Vous pouvez mettre ces roses là où le soleil ne brille pas. J'ai crié, les larmes aux yeux, alors que je ressentais encore les effets de l'anesthésie. Mon mari, Adam, se tenait là, tenant ce bouquet ridicule comme s'il s'agissait de son prix de consolation pour m'avoir abandonné pendant l'opération la plus effrayante de ma vie. Les yeux de l'infirmière Sophia se sont écarquillés de surprise devant mon emportement, mais elle a rapidement dissimulé sous un regard compréhensif. Elle savait à quel point il m'avait déçu. Je m'appelle Serenity, j'ai 37 ans et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation. En train de me remettre d'une tumorectomie visant à retirer une tumeur cancéreuse de mon sein gauche, alors que mon supposé partenaire de toujours mangeait des hamburgers et buvait de la bière dans un bar situé à quelques rues de l'hôpital. Le diagnostic de cancer du sein était tombé 3 semaines plus tôt, ébranlant la tranquillité que j'avais cultivée. Je me souviens très bien que le docteur Bennett m'a expliqué la procédure d'une voix calme et professionnelle. C'est une opération relativement simple, Serenity, mais vous aurez besoin d'un soutien émotionnel. Amenez quelqu'un près de vous. À ce moment-là, je n'ai pas hésité à penser qu'Adam serait à mes côtés. Je serai avec toi tout le temps, ma chérie, m'avait-il promis la veille, en me caressant les cheveux alors que je luttais contre l'insomnie et l'anxiété. Ne t'inquiète pas, je ne te quitterai pas d'une semelle. Le matin de l'opération, Adam m'a conduite à l'hôpital Valley Memorial. Il semblait nerveux, agité. Lorsque je me suis présentée à la réception, je l'ai vu consulter constamment sa montre. Je vais juste régler quelques petites choses pendant qu'il vous prépare, d'accord? Je reviens dans un quart d'heure, a-t-il dit en m'embrassant sur le front avant de partir en courant. La préparation de l'opération a été rapide. L'infirmière Sophia, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, m'a demandé si je voulais qu'ils appellent mon mari pour me tenir compagnie pendant que j'attendais. Oui, s'il vous plaît, ai-je répondu, sentant déjà le poids de la solitude dans cette pièce aseptisée. 15 minutes sont devenues 30. 30 minutes sont devenues 1 heure. Adam ne répondait pas au téléphone. Je suis entrée seule dans la salle d'opération, sans une accolade, sans un mot d'encouragement. La dernière chose que j'ai vue avant que l'anesthésie ne fasse effet, ce sont les yeux inquiets de Sophia, qui me tenait la main comme pour compenser son absence. Lorsque je me suis réveillée en salle de réveil, encore groggy, la première question que j'ai posée a été de savoir si Adam était revenu. Le regard de l'infirmière m'a donné la réponse. Il n'était toujours pas là. Sophia a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, l'irritation étant visible dans son expression professionnelle. « Chérie, nous essayons toujours de le contacter », explique Sophia au bout d'une demi-heure. « S'il n'arrive pas bientôt, vous ne pourrez pas partir. Un gros orage approche, et le service va être fermé. » C'est alors qu'il est arrivé, souriant comme s'il était le mari de l'année, portant ce stupide bouquet de roses rouges. L'odeur de la bière dans son haleine était évidente lorsqu'il s'est penché pour m'embrasser. « Où étais-tu » demandai-je, la voix tremblante de colère et de déception. « Au Sullivan's Pub. J'avais faim et tu sais à quel point leurs hamburgers sont excellents, » a-t-il répondu avec désinvolture, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. « Je t'ai apporté des fleurs pour te remonter le moral. » C'est là que j'ai explosé. Des années de frustration, de petites déceptions accumulées, sont remontées à la surface à ce moment-là. J'ai remarqué dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, une indifférence totale à ma souffrance. Cette nuit-là, pleurant seule dans notre chambre tandis qu'il dormait sur le canapé, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois qu'Adam m'abandonnait au moment où j'avais le plus besoin de lui. C'était juste la plus flagrante. Je me suis souvenu qu'il avait manqué ma remise de diplôme à cause d'une partie de poker, qu'il avait disparu à l'enterrement de mon père pour « prendre l'air », et qu'il était revenu en sentant la cigarette et l'alcool. Adam ne le savait pas, mais ce bouquet de roses serait la dernière chose qu'il essaierait de m'offrir comme excuse. Si vous suivez cette histoire et que vous avez vécu quelque chose de similaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour savoir comment j'ai transformé cette déception en un tournant qui allait changer nos vies pour toujours. Dans les semaines qui ont suivi l'opération, j'ai vu Adam reprendre ses activités habituelles comme si rien ne s'était passé. Alors que je faisais face à la douleur physique et émotionnelle de la convalescence, il sortait avec des amis, restait tard et me demandait rarement comment je me sentais. Les roses se sont fanées dans la poubelle, tout comme mon amour pour lui. Lors de mon rendez-vous de suivi, Sophia m'a demandé « Comment se passe la convalescence, Sérénité ?» Elle était devenue plus qu'une simple infirmière. C'était la seule personne qui avait vraiment été témoin de mon moment de vulnérabilité absolue. La tumeur est partie, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre type de cancer dans ma vie dont je dois me débarrasser, ai-je avoué, me surprenant moi-même par la clarté de cette métaphore.
Sophia a fermé la porte du bureau et s'est assise à côté de moi. Vous savez, cela fait 20 ans que je travaille avec des patients atteints de cancer. Le soutien de la famille est aussi vital que l'opération elle-même. Ce que j'ai vu ce jour-là, hésite-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, ce n'était pas du soutien. Cet après-midi-là, nous avons échangé nos numéros personnels. Sophia allait devenir non seulement ma confidente, mais aussi une alliée clé dans ce que je commençais à planifier. À la maison, Adam avait une nouvelle excuse pour chaque soirée. Réunion avec un client, soirée d'entreprise, aider un ami en difficulté. Pendant ce temps, je commençais à remarquer les signes évidents que j'avais ignorés pendant des années. Des messages suspects, des reçus de restaurants coûteux les soirs de travail, et l'odeur d'un parfum de femme différent du mien. Je n'ai pas confronté Adam tout de suite. Au lieu de cela, j'ai lancé ce que j'ai appelé mentalement l'opération liberté. Tout d'abord, j'ai ouvert un compte bancaire séparé et j'ai commencé à transférer de petites sommes qui n'éveilleraient pas les soupçons. Ensuite, j'ai organisé tous nos documents financiers, en faisant des copies discrètes de tout. Tu as l'air d'aller mieux, a commenté Adam un soir, alors qu'il me voyait de meilleure humeur en train de préparer le dîner. Il ne s'est pas rendu compte que ma nouvelle énergie provenait de la détermination et non de la guérison. Je me sens plus forte chaque jour, ai-je répondu avec un sourire sincère, en pensant à la justesse de cette remarque, même si ce n'est pas de la manière dont il imaginait. 3 mois après l'opération, lors d'une consultation, Sophia m'a présenté sa sœur, Vanessa, avocate spécialisée dans le droit de la famille. J'ai lu des cas similaires aux vôtres, a déclaré Vanessa lors de notre première rencontre, en feuilletant les notes que j'avais méticuleusement compilées. Adam prélève de l'argent sur votre compte joint depuis plus de 2 ans. C'est un détournement de biens matrimoniaux. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté en montrant les photos que j'avais trouvées sur l'iCloud partagé. Des images d'Adam avec au moins 3 femmes différentes dans des situations indubitablement intimes. Elles sont apparues au cours des 6 derniers mois, y compris pendant mon traitement. Vanessa sourit d'un air approbateur en voyant mon organisation. La plupart des clients viennent ici sous le coup de l'émotion, sans preuve concrète. Vous avez 3 longueurs d'avance. Pendant ce temps, Adam est devenu plus négligent, croyant que j'étais trop occupée par mon rétablissement pour remarquer ces écarts. Un soir, il a oublié de déverrouiller son téléphone portable. J'ai découvert des conversations explicites avec une femme appelée Jasmine, qu'il appelait « mon rayon de soleil ». Dans ses messages, elle se plaignait de l'épuisement que représentait ma maladie et de son impatience de « commencer une nouvelle vie », une fois que j'en serais débarrassée. Au lieu de le confronter, j'ai tout photographié et je l'ai ajouté à ma collection croissante de preuves. « Tu es sûre de vouloir aller jusqu'au bout ?» m'a demandé Sophia en prenant notre café hebdomadaire. Les divorces peuvent être dévastateurs sur le plan émotionnel. Ce qui est plus dévastateur, c'est de réaliser que je suis mariée à quelqu'un qui est allé manger des hamburgers pendant que je perdais une partie de mon corps sur une table d'opération, ai-je répondu en retenant mes larmes. Ce n'était pas une erreur passagère, c'était la révélation de ce qu'il est vraiment. Le plan s'est développé progressivement. Avec l'aide de Vanessa, j'ai préparé minutieusement tous les documents du divorce. Parallèlement, j'ai retrouvé chaque centime qu'Adam avait détourné au cours des dernières années. J'ai découvert qu'il avait ouvert un compte séparé sur lequel il déposait près de la moitié de son salaire, de l'argent qui, selon la loi, m'appartenait également. Un soir, Adam est rentré à la maison particulièrement excité. « J'ai une surprise pour toi, chérie », a-t-il annoncé en me tendant une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une brochure d'un centre de villégiature de luxe. « J'ai prévu une semaine pour fêter ta guérison. Tu le mérites après tout ce que tu as vécu. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais trouvé ses courriels à Jasmine, prévoyant de la rencontrer, discrètement, pendant notre voyage soi-disant romantique. L'ironie de la situation m'a fait sourire. « C'est parfait », ai-je répondu, feignant l'excitation. C'est exactement ce qu'il nous faut. Cette nuit-là, alors qu'Adam dormait profondément, j'ai envoyé un message à Vanessa. Il est temps d'entamer la phase finale. Adam avait programmé notre voyage pour dans 3 semaines. Le temps pour moi de finaliser mes préparatifs. Il se croyait maître de la situation, planifiant son rendez-vous secret tout en étant censé me récompenser. J'étais loin de me douter que ce voyage serait le cadre idéal pour ma propre surprise. Une surprise qu'il n'oublierait jamais. Le jour de notre voyage romantique arriva enfin. Adam était inhabituellement attentif ce matin-là, portant les valises et vérifiant à plusieurs reprises que j'avais pris mes médicaments. Son téléphone bipait constamment,
mais il le gardait hors de ma portée, souriant nerveusement à chaque fois qu'il vérifiait ses messages. À l'aéroport, je lui ai demandé innocemment. « Quoi de neuf, bébé ? » « Je confirme juste les derniers détails du voyage, » a-t-il répondu rapidement en bloquant l'écran. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chacun de ses messages à Jasmine était automatiquement transféré vers mon email, grâce à une application de synchronisation que j'avais installée pendant l'un de ses longs bains. « Cela va être une semaine inoubliable, » ai-je commenté en souriant à moi-même. Nous sommes arrivés au Sunset Paradise Resort en fin d'après-midi. La réceptionniste nous a accueillis avec du champagne et un sourire chaleureux. « M et Madame Mercé, soyez les bienvenus. Nous avons une surprise spéciale pour vous. » Adam avait l'air confus. Je n'ai rien demandé de plus que le forfait de base. « Oh, ce n'est pas vous qui avez fait cette demande, » explique la réceptionniste en me faisant un clin d'œil. « C'est Madame Mercé. Elle a organisé un renouvellement des vœux pour demain, au coucher du soleil, sur la plage privée. Tous les invités ont déjà confirmé leur présence. » La coupe de champagne a failli glisser des mains d'Adam. « Les invités ? Quels invités ? Votre famille, vos amis proches, vos collègues de travail. Ce sera une fête intime, juste 50 personnes, ai-je répondu calmement. J'ai pensé que ce serait le moment idéal pour réaffirmer notre engagement après tout ce que nous avons traversé. La panique dans ses yeux était indéniable. Son rendez-vous secret avec Jasmine, prévu pour le lendemain, était gâché. Mais nous n'avons rien préparé. Pas de vœux, pas de vêtements appropriés. Balbutie-t-il. Ne t'inquiète pas, j'ai tout organisé, le rassure-je en tenant sa main moite. J'ai même engagé une équipe de tournage pour retransmettre en direct sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas pu venir. Dans la chambre, Adam s'est immédiatement précipité dans la salle de bain avec son téléphone portable. Je pouvais entendre ses chuchotements désespérés, essayant d'expliquer à Jasmine qu'il devait annuler. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jasmine n'avait jamais existé, du moins pas comme il le pensait. Il s'agissait d'un faux conte créé par Sophia, qui s'amusait énormément à jouer le rôle de l'amoureuse furieuse à ce moment-là. Pendant ce temps, les invités commencent à arriver. Sa maman, Alice, me serre chaleureusement dans ses bras. « Je suis très fière que vous ayez réussi à surmonter cette phase difficile, » dit-elle, ignorant l'orage qui s'annonce. Adam est tellement nerveux qu'il a du mal à sortir de la salle de bain, ai-je commenté en souriant. Ce soir-là, pendant le dîner de bienvenue, Adam a à peine touché à sa nourriture. Son regard alternait entre moi et la porte, comme un animal acculé. Lorsque tout le monde a levé son verre pour porter un toast à notre amour durable, il a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. J'aimerais remercier tout particulièrement l'infirmière Sophia, qui est ici aujourd'hui, ai-je annoncé en me levant. Je désignai Sophia à la table voisine, qui hocha discrètement la tête. Elle m'a tenu la main quand vous n'étiez pas là, Adam. Tu te souviens du jour de mon opération ? Quand tu as préféré manger des hamburgers pendant que je perdais une partie de mon corps. Le silence envahit la pièce. Adam déglutit, regardant nerveusement autour de lui. Et je veux aussi remercier Vanessa, mon avocate, ai-je poursuivi, alors que Vanessa se levait, un dossier à la main. Elle a travaillé sans relâche sur les papiers du divorce. La mère d'Adam a sursauté. Ses collègues de travail échangent des regards choqués. Divorce. Adam trouve enfin sa voix. Qu'est-ce que vous racontez ? Nous sommes ici pour renouveler nos vœux. Non, ma chère. Nous sommes ici pour que je renouvelle ma vie, ai-je répondu calmement, tandis que Vanessa distribuait des dossiers à chaque invité. À l'intérieur de ces dossiers, vous trouverez des copies des messages qu'Adam a échangés avec diverses femmes pendant mon traitement contre le cancer, des relevés bancaires montrant l'argent qu'il a détourné au cours des dernières années, et son dernier chef-d'œuvre, les plans pour rencontrer sa maîtresse dans ce même centre de villégiature, pendant ce qui était censé être notre voyage de réconciliation. Adam se lève brusquement, renversant sa chaise. C'est de la folie. Elle délire à cause des médicaments. Le seul délire ici, c'est le vôtre, de penser que vous pourriez continuer à me tromper, ai-je rétorqué en gardant mon sang-froid. Vérifiez la dernière page du dossier. C'est une copie de la réservation qu'Adam a faite pour une chambre séparée au nom de Jasmine Porter. Le directeur du centre de villégiature, préalablement instruit, confirme l'information. En effet, monsieur Mercé, nous avons une réservation sur votre carte de crédit pour une autre chambre, dont l'arrivée est prévue demain. Alice, sa mère, se lève lentement, les larmes aux yeux. Comment as-tu pu, Adam ? Alors qu'elle se battait contre le cancer ? Il a regardé autour de lui,
voyant la déception et le mépris sur tous les visages. Il m'a tendu le bras, mais j'ai reculé. Les papiers du divorce sont prêts, l'informai-je. Tu peux les signer maintenant ou après t'être humilié encore plus. C'est à toi de choisir. Le silence dans le salon était presque palpable. Adam est resté paralysé, fixant les papiers du divorce comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Finalement, les mains tremblantes, il les signe. Il n'avait pas le choix. Pas avec 50 témoins qui le regardaient tomber. C'est tout ce que tu voulais ? Demanda-t-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure vaincu. Non, Adam. Ce que je voulais, c'était un mari qui serait à mes côtés lorsque je perdrais une partie de mon corps. Ce que je voulais, c'était quelqu'un qui comprenne la signification de dans la maladie et dans la santé. Mais ce que je prends est bien mieux, ma liberté. Je suis sortie du salon la tête haute, suivie par Sophia et Vanessa. Derrière moi, j'ai entendu sa mère dire « Je ne t'ai pas élevé comme ça, Adam. Je suis profondément déçue. » Cette nuit-là, j'ai dormi seule dans une suite que Vanessa avait secrètement réservée pour moi à un autre étage. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une profonde paix. Le cancer avait été éliminé, non seulement de mon corps, mais aussi de ma vie. Le lendemain matin, alors que je prenais un café sur le balcon surplombant l'océan, Sophia m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, une vidéo devenait virale sur les médias sociaux. Filmée par l'un des invités, elle montrait toute la scène de la nuit précédente. La tendance est à la #Justice pour Serenity, explique-t-elle en souriant. Parfois, la honte publique est la meilleure forme de justice. Adam a essayé de me contacter plusieurs fois au cours des jours suivants, alternant entre appels désespérés et menaces vides. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. J'ai suivi le conseil de Vanessa et j'ai attendu que la poussière retombe. Lorsque je suis rentrée chez moi, tout s'est déroulé comme prévu. Les serrures avaient été changées. Ses affaires étaient soigneusement emballées et stockées dans le garage, accompagnées d'un avis légal indiquant qu'il avait 48 heures pour les retirer. 2 semaines plus tard, son cousin Jamie, qui avait toujours été mon ami, m'a dit « Il est détruit ». Il a perdu son emploi après que son patron a vu la vidéo. Aucune femme de la ville ne veut l'approcher. Il vit sur le canapé d'un ami et boit beaucoup. Je ne lui ai pas souhaité cela, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne vais pas non plus faire semblant d'avoir pitié de lui. 6 mois ont passé. Mes examens oncologiques ont montré que je n'avais plus de cancer. Le divorce a été prononcé en un temps record, Adam n'en contestant aucun des termes. Le juge, particulièrement touché par mon histoire, a veillé à ce que je reçoive non seulement la moitié de nos biens, mais aussi une compensation pour l'argent qu'Adam avait caché. J'ai utilisé une partie de cet argent pour créer une fondation destinée à soutenir les patients atteints de cancer et confrontés à des difficultés familiales pendant leur traitement. La New Down Foundation s'est rapidement fait connaître et Sophia a rejoint l'équipe en tant que coordinatrice. Lors de l'un de nos premiers événements, un journaliste m'a demandé ce qui m'avait motivé. J'ai réalisé que je n'étais pas la seule personne abandonnée dans son moment le plus vulnérable, ai-je expliqué. Je voulais faire de ma douleur un objectif. La vidéo de mon histoire a été visionnée des millions de fois, incitant d'autres personnes à partager leur expérience. J'ai reçu des centaines de messages de personnes ayant survécu à un cancer ou à une relation abusive, me remerciant d'avoir trouvé du courage grâce à mon exemple. 1 an plus tard, alors que je prenais la parole lors d'une conférence sur le dépassement et la résilience, j'ai aperçu Adam dans le public. Il était presque méconnaissable, hagard, vieilli, l'ombre de l'homme confiant qu'il était auparavant. Nos regards se sont croisés brièvement. J'ai vu de la honte dans ses yeux avant qu'il ne détourne le regard et ne parte discrètement. Plus tard, j'ai trouvé une enveloppe dans ma loge. À l'intérieur se trouvait un petit mot. Je suis désolé pour tout. Tu méritais tellement plus. Je suis sobre depuis 6 mois et j'essaie d'arranger ma vie. Je n'attends pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne. Je n'ai pas répondu. Son repentir n'était pas ma responsabilité. Et son chemin vers la rédemption ne me concernait pas non plus. Ma vie était passée à autre chose. Lors de notre dîner hebdomadaire, Sophia m'a demandé « Penses-tu que tu lui pardonneras un jour ?» Peut-être. Pas pour lui, mais pour moi. Le pardon est libérateur pour ceux qui l'accordent, pas pour ceux qui le reçoivent, ai-je répondu. Mais pour l'instant, je suis trop occupée à vivre ma meilleure vie. Et c'était vrai. Mes fondations se développaient, ma santé était rétablie et j'ai même trouvé un nouvel amour. Un médecin bienveillant qui comprenait l'importance d'être présent dans les moments difficiles. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé.
Le cancer qu'Adam considérait comme un fardeau m'a finalement libérée pour me permettre de vivre dans un but précis et un bonheur authentique. Les roses qu'Adam m'a apportées après l'opération se sont fanées il y a longtemps, mais je me suis épanouie comme jamais auparavant. S'il y a une leçon que j'ai apprise et que je partage avec tous ceux qui écoutent mon histoire, c'est que nous devons parfois éliminer les personnes toxiques de notre vie avec la même urgence que nous éliminons les cellules cancéreuses. La vraie vengeance ne consiste pas à détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais à reconstruire une vie si extraordinaire qu'ils ne peuvent que regarder de loin, en regrettant ce qu'ils ont perdu. Si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leurs pires expériences en leur plus grand triomphe. Après tout, la meilleure vengeance sera toujours votre propre succès inébranlable.